Depuis plus de 20 ans, les eaux guyanaises sont pillées par les pêcheurs illégaux venus du Brésil à l'est et du Suriname à l'ouest. En septembre 2014, l'État annonce le projet d'installation de 2 radars à terre pour surveiller les frontières maritimes. Nous allons faire le maximum pour qu'une mission soit diligentée en Guyane dans les prochains mois, de manière à pouvoir installer 2 radars en Guyane. 3 ans plus tard, le projet est au point mort, toujours pas financé. On a toujours rien, parce qu'après, c'est un problème de financement. Quel est le ministère qui va prendre ça en charge? Donc c'est pas encore calé définitivement? Pas du tout. Pas du tout, hélas. Ces 2 radars ont pourtant une importance stratégique pour la protection des eaux guyanaises. L'intérêt d'un radar maritime que nous aurions, c'est de savoir exactement quel est le trafic qui passe au large de la Guyane, et notamment le trafic qui est illicite. Celui de la pêche illégale, et aussi nous voyons bien qu'il commence à y avoir de plus en plus d'immigration clandestine. Donc ça nous permettrait de voir exactement ce qu'il en est. Surtout que cette immigration se fait souvent de nuit, et là nous sommes complètement aveugles. De longue date, de nombreux migrants clandestins rentrent en Guyane par la voie fluviale et maritime, entre Oiapoque au Brésil et le littoral guyanais. C'est le cas de cet homme, arrivé l'an dernier en Guyane. On est parti à midi du Brésil pour arriver à 1h du matin à Macouria. C'était dangereux. On était 20 sur la pirogue. J'ai payé 100 €. En 2013, 3 migrants sont morts noyés et plusieurs autres ont été portés disparus après un naufrage au large de la Guyane. Les radars maritimes pourraient donc aussi sauver des vies. À Mayotte, il y en a 4. Ils ont permis de repérer des centaines de bateaux de migrants clandestins.